Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Votre génoise s'effrite quand vous la coupez. Vous avez du mal à la gagner proprement. Pas de panique. Je vais vous montrer les astuces de pro pour obtenir un gâteau de fête parfait. Allez, c'est parti! Comme toujours, vous retrouverez la liste des ingrédients dans la barre d'information de cette vidéo. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. La liste de description se trouve en dessous de cette vidéo. Avant de garnir notre génoise, on commence par une découpe parfaite. Dans cette vidéo, je vais vous lister aussi quelques erreurs à éviter. Je vais vous donner les bonnes techniques et je vais vous montrer plusieurs méthodes différentes. Si vous avez le temps, préparez votre génoise la veille et laissez-la reposer au frais au minimum 4 heures de temps. Résultat, vous aurez des tranches nettes et parfaites lors de la découpe. Pour vous montrer les différentes techniques de coupe, j'utilise ici un 4K à l'orange. Ce n'est pas une génoise. À la fin de cette partie, je découperai notre génoise avec l'une des méthodes présentées, puis nous la gagnerons ensemble. Je commence la vidéo par vous montrer l'outil que nous allons utiliser pour découper notre génoise. Donc ce couteau à dents fines avec deux encretoises qui nous permet de gérer la position gauche et l'épaisseur des génoises. L c'est pour la gauche, R c'est pour la droite, c'est selon le langage. Et l'épaisseur des génoises, si vous voulez 2 cm, 3 cm ou 4 cm, on va utiliser ça après. Je vous montre maintenant notre outil. Je vais vous montrer notre outil qui vous permet de découper des génoises de 1 cm. Par exemple, ceci. Donc, puisque nous voulons une génoise de 2 cm, au lieu de prendre un trait, nous allons utiliser 2 traits, 2 barres, si je peux dire, 2 cercles. Donc, vous mettez la règle pour bien voir. Je vous mets la règle, vous voyez, c'est 1 cm, 2 mm, chaque cercle là. Donc, maintenant, si nous prenons ça, on va découper à 2 ronds. Et vous pouvez ajuster, donc selon la grosseur de votre gâteau, mais ça ne descend pas plus petit que ça. Donc malheureusement, on va essayer de pousser notre gâteau. Malheureusement, on va pousser notre gâteau pour pouvoir le couper parce que ça ne descend pas plus. Donc j'ai essayé d'ajuster. Je me rends compte que donc plus petit que ça, on ne peut pas. Donc on va essayer de pousser le gâteau. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si j'ai bien positionné la caméra. Donc comme j'ai dit, on va pousser notre gâteau. Et on prend un couteau à dents fines, un couteau pâtissier ou alors un couteau à pain. Donc ça c'est un gâteau, un 4K mais pas une génoise. On positionne, on place le couteau, on fait passer le couteau entre les deux traits. Comme on a dit, on prenait deux cercles et au fur et à mesure, il faut tourner le gâteau ou bien votre génoise pour pouvoir la couper. Donc on positionne le couteau à l'épaisseur choisie. On fait entrer le couteau, on tourne la génoise. Faites attention de ne pas vous blesser parce que si on a fait un petit gâteau, pas une génoise s'il vous plaît, un petit gâteau que nous voulons bien couper. Donc regardez un peu comment je fais le geste. Et voilà, ça nous coupe un gâteau bien lisse comme vous remarquez là, de 2 cm, 4 mm. Donc c'est le même procédé qu'on va utiliser pour couper la génoise. Si on veut utiliser ce cercle-ci par exemple, ça c'est notre méthode. Donc, vous pouvez dire des tranches de 2 cm ou 6 cm. Ça veut dire que vous prenez 3 barres. 1, 2, 3 au lieu de 2, comme nous avons fait tout à l'heure. Donc, c'est une autre méthode. La deuxième méthode, nous allons nous servir d'une règle et des cuidants. Vous positionnez la règle sur votre génoise ou votre gâteau. Par exemple, nous allons couper 1 cm. Je ne sais pas si vous voyez. Je tourne le gâteau. Je reprends le prochain cuidant. Non, je préfère faire sur l'autre face. Bon, on recommence. Donc ça, c'est le dessus. C'est un 4K à l'orange, comme j'ai précisé. Donc je positionne la règle, je mets le cuidant à 1 cm. Je tourne le gâteau. Je fais un espace. Je remets encore un autre cuidant à 1 cm. Je fais la même chose. Là, maintenant, j'ai envie d'utiliser 8 cuidants. Donc, comptez toujours le nombre de cuidants que vous allez utiliser. C'est très important. Je vous dis pourquoi tout à l'heure. Donc regardez comment je fais.
Après avoir bien positionné nos culs-dents, on pose le couteau délicatement sur 2 culs-dents chaque fois et on essaie de couper. Vous voyez, on coupe, on tourne. Je remets au-dessus du cul-dent, je coupe, je tourne. Je remets au-dessus du cul-dent, je coupe, je coupe, je tourne. Donc là, vous êtes sûr d'avoir à la fin une genoise de 1 centime ou bien de 2 centimes selon l'endroit où vous avez positionné vos culs-dents. Donc bien faire les entailles jusqu'à l'intérieur si vous pouvez. Et à la fin maintenant, après avoir tout coupé, vous allez bien profondément pour couper le centre de votre genoise. Donc vous allez du bout jusqu'à l'autre bout. Voilà, certes ce n'est pas lisse, mais c'est une autre méthode. Regardez. Et après, rassurez-vous que vous avez le même nombre de culs-dents qu'au début. J'avais 8 au début, je retrouve 8, donc je suis sûr que je n'aurai pas de culs-dents dans ma crème ou dans mon gâteau, donc il n'y aura pas de mauvaise surprise. L'autre méthode aussi, c'est d'utiliser par exemple le couvercle d'une boîte de confiture vide ou bien qui va vous servir d'épaisseur. Ici, par exemple, la boîte fait 1 centime, 2 mm. Donc 1 centime 2, on va prendre ça comme support. Ou bien alors vous prenez le couvercle, par exemple le couvercle de ce thermos, c'est un couvercle de thermos, ça fait 2 centimes 3, c'est beaucoup. Donc on va positionner le couvercle de la confiture là. Ça nous sert de support quoi. Comme une sorte de repère. Je positionne, je coupe. Et chaque fois que je coupe, il faut que le couteau soit au-dessus. Donc je suis sûr là que j'ai une épaisseur entre la table et le couteau de... C'était combien? Je crois 1 centime, 2 mm. Donc c'est une autre méthode. Mais je trouve que cette méthode est un peu difficile. À chaque fois, il faut se repérer. Donc voilà quoi. À la fin, vous obtenez une coupe qui est à la hauteur du couvercle. Donc voilà la même hauteur à peu près. Bon, maintenant on va passer à la découpe de notre génoise pour notre gâteau de fête que nous voulons réaliser. Cette génoise fait 10 et demi, presque 11 centimes de hauteur. Pour la découper, je vais la mettre sur ce cercle pâtissier. Ça sera plus facile que sur le grillage. Donc, tu veux découper sur une surface plate. Tu peux aussi découper directement sur le plan de travail, mais je préfère un truc qui tourne. On va utiliser pour découper notre couteau pâtissier que je vous ai présenté au début de la vidéo des essais de découpe. Les entrecôtes sont à 2 cm. Donc, je positionne les entrecôtes dans les bouts blancs à 2 cm. Et le couteau fait 32 cm de longueur. Donc, avec le mouvement là, donc, on essaie de couper. On coupe comme si vous coupez du bois. Donc, délicatement, parce que la génoise est molle. J'espère que vous voyez ce que je suis en train de faire. Je positionne au milieu et je continue. Regardez le geste. Donc, pas d'un bout à l'autre. Et on tourne la génoise de temps en temps. Jusqu'à arriver à la fin de l'autre bout. Et voilà. On obtient une coupe lisse. Voilà. Très beau. Une tranche de 2 centimes. Ok. 2 centimes. Je vais refaire la même méthode jusqu'à couper maintenant toute la génoise complète. Comme j'ai dit, positionner à 2 cm, un à gauche, l'autre à droite, les encroutes. On appelle ça quoi? Encretoise. Ça, c'est le langage technique de la pâtisserie. Mais moi, j'ai dit mes barres d'épaisseur. Moi, j'appelle ça ma barre d'épaisseur, mais ils appellent ça encretoise. Donc, en bon français, moi, je dis mes barres d'épaisseur de 2 cm à gauche et à droite. Et je découpe toute la génoise complète. Regardez. Pas pourquoi souvent on doit compliquer le français parce que personnellement quand on dit barre d'épaisseur ou bien aire d'épaisseur, je crois que tout le monde comprend facilement de quoi il s'agit. Aire d'épaisseur 2 centimes, 3 centimes, 1 centime. Mais quand on dit encretoise, vraiment il faut réfléchir de quoi s'agit-il. Donc bon, moi j'ai dit aire d'épaisseur dans mes vidéos. Ok, barre d'épaisseur ou bien aire d'épaisseur. C'est plus facile et plus compréhensible je pense. Je dis pour une découpe parfaite, la première des choses qu'il faut avoir, c'est avoir un bon couteau. Un couteau à dents fines ou un couteau à pain ou un couteau pâtissier.
La deuxième technique que vous pouvez utiliser, c'est utiliser un fil dentaire par exemple. Je n'ai pas montré cette méthode ici, mais je ferai un petit réel avec toutes les méthodes. La troisième méthode aussi que vous pouvez utiliser, c'est d'utiliser un lit à génoise. Donc c'est une sorte de fer, comme un couteau, avec plusieurs fils en acier fin. Donc, c'est une autre méthode. Je n'ai pas malheureusement cet outil. On ne peut pas tout avoir comme outil. Beaucoup de gens l'utilisent. Je l'avais au début. Ce n'était pas trop mon truc. Je ne sais pas où je l'ai abandonné. Donc, c'est l'une des méthodes. Là, dans le résultat, 5 tranches à 2 cm. Donc, vous êtes assis d'aller sur une base de gâteau qui est à 10 cm. Et maintenant, la crème peut vous faire monter jusqu'à 12 ou 14. Ça dépend de la quantité que vous mettez à l'intérieur. Maintenant que notre génoise est bien coupée, place au fourrage. Voici les clés pour un montage harmonieux et gourmand. Avant de commencer le montage, il faut apprêter son moule. Donc, j'ai un diamètre de papier cuisson en bas. J'ai le fil alimentaire et j'ai autour du moule, j'ai mis un rhodoïde. Donc, on va faire un montage en l'envers. Bien positionné maintenant. Nous allons donc faire le montage en l'envers, comme j'ai dit. Ça, c'est le dessus du gâteau. Donc, cette tranche-ci, ce sera le dessus du gâteau plus tard. Donc, on positionne en première tranche comme bas du gâteau. On dépose une tranche. On appuie bien, on s'assure que c'est bien descendu. J'espère que vous voyez bien. Et bien laver vos mains toujours avant chaque préparation. Ensuite, première astuce, toujours bien imbiber votre génoise. Ici, c'est un sirop de sucre que vous pouvez fabriquer vous-même au sucre et l'arôme au choix. Donc, je vais mettre la recette dans la barre de description. Vous imbibez votre génoise. C'est la première astuce pour avoir aussi un gâteau bien moelleux. Donc, pour le sirop, vous faites eau, sucre plus arôme et vous faites bouillir jusqu'à ce que le sucre fonde. Comme nous avons bien imbibé notre génoise, nous allons donc mettre la crème. Donc, on va commencer par la crème à la fraise que nous avons fabriquée, fait dans la vidéo précédente. J'ai divisé la crème qu'on a obtenue en 2 portions. Ça me fait 350 grammes par portion. Donc, on va déposer sur notre génoise. Et il faut aussi qu'il y ait trop de crème parce que pour une harmonie parfaite, vous devez avoir maximum 1 cm de crème dans votre moule. Je peux vous mettre la formule, comment calculer en fonction de la hauteur et du diamètre du moule, quelle quantité de crème je dois avoir pour avoir 1 cm de crème. Je peux mettre ça plus tard dans la barre de description. Donc, on essaie d'étaler notre crème et on essaie d'éviter que ça aille trop au bord parce que les bords doivent être couverts d'une autre crème. Maintenant, on met au-dessus de la crème à la fraise cette compotée de fraises. La recette de la compotée de fraises se retrouve aussi déjà sur ceci. Je vais vous mettre le lien. Donc, si le lendemain, vous voyez qu'elle est un peu compacte, il suffit de poser dans un bain chaud et de tourner légèrement. Vous retrouvez la texture ici. Donc, je mets et j'étale légèrement. Comme j'ai dit, vous faites la veille. Le lendemain, vous pouvez la réchauffer légèrement pour revoir la texture. Mais l'utiliser froide, c'est très important. On dépose la compotée de fraises sur la crème à la fraise. Maintenant, on dépose la deuxième tranche de génoise et on appuie légèrement. Et ensuite, comme toujours, on va l'imbiber pour avoir un gâteau soft à la fin. Toujours bien laver vos mains, c'est très important. C'est mieux de travailler à main nue, si je peux dire, que d'utiliser les gants. Parce que généralement, après, vous achetez un gant alimentaire et quand vous dites qu'il y avait une substance dessus, il faut ramener et vous allez utiliser pour faire les gâteaux à vos clients, aux gens et ce n'est pas bien quoi. C'est trop de chimie. Donc, je préfère toujours la méthode naturelle, bien laver les mains et utiliser. Donc, on va passer donc à la crème au chocolat. La même chose, après avoir imbibé la génoise, notre crème, comme nous avons fabriqué précédemment, on dépose notre crème sur la génoise. Ici, j'ai eu malheureusement 325 grammes. Ce n'est pas grave, ça serait un petit centimètre de moins. Donc, on met donc la crème sur notre génoise et on essaie de l'étaler. Bien racler avec la maryse pour ne pas perdre un seul gramme de crème. Bien raclé, on étale et on évite le bord
Parce que, comme j'ai dit, si ça déborde trop vers les bords, on sera obligé, après le démoulage, de racler et jeter. Donc, évitez d'aller trop vers les bords. Ça va bien étaler notre crème au chocolat. Maintenant, on va verser quelques morceaux de chocolat découpés au-dessus. Donc, vous prenez le chocolat que vous aimez. Si c'est pour les enfants, choisissez un chocolat que les enfants aiment. Comme celui-ci, c'est un chocolat que les enfants aiment beaucoup. Je ne dirai pas le nom pour éviter que YouTube me soupçonne de publicité dissimulée. Donc, vous ajoutez quelques morceaux de chocolat, ok, et vous essayez d'étaler avec la cuillère pour essayer de répartir, tout en évitant d'aller vers les bords. On continue le fourrage en alternant les différentes crèmes et les couches de génoise jusqu'à épuisement de toutes les tranches et de la crème. Une autre astuce pour vérifier si votre génoise est bien imbibée, touchez-la du bout du doigt. Si vous voyez une légère trace d'humidité, c'est parfait. Pour la version fraise, comme j'ai dit au début, j'étale d'abord la crème à la fraise sur une génoise imbibée, puis j'ajoute une couche de compote de fraises. Une astuce, ne faites pas dépasser la crème jusqu'au bord pour un démoulage facile et propre. Pour la version chocolatée, je dépose une couche de crème au chocolat, puis je parsème de morceaux de chocolat pour encore plus de gourmandise. Et ainsi de suite jusqu'à monter tout le gâteau. Je dépose donc la dernière tranche de génoise préalablement imbibée. J'ai fait une légère pression avec la paume de la main. Je recouvre du film alimentaire qui débordait. On ferme des deux côtés et on serre bien. Voilà. Après avoir bien fixé la génoise dans le moule et recouvert de film alimentaire, placez une surface plate dessus avec un poids, comme 2 blocs de beurre de 250 grammes par exemple. Cela garantit un dessus bien plat au démoulage. Maintenant, il doit reposer au frais avant la prochaine étape. Mais à quoi ressemblerait-il une fois démoulé et décoré? On se retrouve très vite pour la suite où je vous montrerai comment le recouvrir et le sublimer comme un pro. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Bye bye.